Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique Vision chassidique de la paracha de la semaine. Cette semaine, parachat Nitzavim. La paracha de Nitzavim est constamment lue avant le début de l'année, Rosh Hashanah, le commencement de tout. Et grâce à ce Shabbat qui bénit le jour de la semaine, eh bien, ce Shabbat insuffle toutes les forces nécessaires pour Rosh Hashanah. Comme nous disent nos sages, la préparation à une chose est parfois aussi importante que la chose elle-même. Cette préparation, nous la trouvons dans notre paracha, la préparation à Rosh Hashanah. Comme on le sait, chaque Shabbat qui précède le nouveau mois, eh bien, le peuple juif bénit ce mois, le Shabbat Mevarchim. Cela dit, pour le Shabbat qui précède Rosh Hashanah, notre Shabbat de Nitzavim, eh bien, nous ne bénissons pas le mois. C'est Dieu lui-même qui bénira ce mois et nous donnera l'énergie et la force nécessaires pour pouvoir nous-mêmes bénir tous les autres mois, les 11 autres mois de l'année, au quotidien. Eh bien, ce Shabbat est tout particulier car, comme on l'a dit, il habite les forces pour toute l'année entière, pour tous les Shabbatot de l'année entière et pour tous les jours de la semaine, puisque les jours de la semaine sont bénis par le Shabbat. Que trouve-t-on dans notre paracha? La paracha de Nitzavim est la première des 4 dernières parachiotes de la Torah. Ces 4 parachiotes sont reliées car cela parlera des derniers jours de Moshe Rabbeinu sur la terre, les recommandations, les directives qu'il donnera à son peuple, la passation à Josué, son élève, Yehoshua. Moshe Rabbeinu partira le Zayin Adar, 120 ans, jour pour jour, après sa naissance, puisqu'il est né également le 7 Adar. Pendant ce dernier jour, eh bien, Moshe Rabbeinu prépare le peuple juif pour toutes les générations. La première partie du jour, il écrira 12 rouleaux de la Torah qu'il offrira à chacune des 12 tribus. Il écrira également un 13e Sefer Torah qu'il offrira à l'ange Gabriel, qu'il montrera aux tzadikim des mondes célestes, aux neshamot, aux âmes des mondes élevés, au Beddin Shel Lema'ala, au tribunal d'en haut. Et ensuite, après qu'ils aient acquiescé, qu'ils aient donné leur tampon sur ce Sefer Torah, il redescendra sur terre et Moshe Rabbeinu le placera dans le Saint des Saints, dans le temple de Jérusalem. La deuxième partie de la journée, Moshe Rabbeinu s'affairera à placer Yehoshua comme successeur. Yehoshua, Josué, sera servi par Moshe Rabbeinu lui-même face à tout le peuple juif pour que tout le monde sache que Yehoshua pèse et a la même équivalence que Moshe Rabbeinu. Il vêtira des habits royaux, il le couvrira de son nouveau couvre-chef de roi et écoutera face à tous la dracha, le discours de passation de Yehoshua lui-même. Ensuite, Moshe Rabbeinu regroupera tout le peuple juif, comme nous allons le voir dans un instant avec tous les détails du peuple, pour leur donner une beracha, une bénédiction à toutes les tribus que l'on trouvera dans la paracha de Zot HaBracha, la dernière des parachiotes de la Torah, dans 3 semaines. Et notre paracha nous raconte justement ce regroupement, ce kinous, cette assemblée que Moshe Rabbeinu a donc ramené vers lui. Atem nitzavim ayom, dit Moshe, vous êtes regroupés aujourd'hui, kulchem, tous ensemble. Lifnei Hashem Elokechem, devant l'Éternel votre Dieu. Roshechem shiftechem, la tête de vos tribus, c'est-à-dire vos chefs. Ziknechem veshotrechem, vos anciens et vos officiers. Kol ish Israël, tout homme d'Israël. Tapechem leshechem vegerecha asher bekerev machanecha, vos femmes, vos petits-enfants, et le converti qui se trouve dans vos camps. Mechotev etzecha ad shoev bimecha, depuis le bûcheron jusqu'au porteur d'eau. Le ovrecha bivrit Hashem, afin de vous faire passer dans l'alliance de Dieu. Uve'aloto asher Hashem elokecha koret imcha hayom, et dans le serment que Dieu établit avec toi aujourd'hui. Les ma'an akimotra hayom lo le'am, afin de t'établir comme peuple devant lui. Vehu yelecha lelokim, et il sera pour toi, pour le peuple juif, un Dieu, ka'asher diberlach, comme il l'a dit. Ve'ka'asher nishba lavodecha le'Avram, Yitzhak ou Yaakov, et comme il a juré à tes ancêtres, Avram, Isaac et Jacob. Ce n'est pas seulement avec vous que j'établis cette alliance, dit Moshe, dit Hachem, qui est Asher Yeshno po imanu omed ayom lifne Hashem Elokeinu, tous ceux qui se trouvent ici parmi nous aujourd'hui, ve'et Asher enenu po imanu ayom, et même ceux qui ne sont pas encore là, c'est-à-dire toutes les générations futures jusqu'aujourd'hui, eh bien nous étions présents et nous avons participé à cette alliance immuable, cette alliance historique avec Akadosh Baruch Hu pour toutes les générations, pour l'éternité. Tout le monde était présent. Moshe Rabbeinu a établi trois alliances avec le peuple juif à travers l'histoire. La première, c'est lors de la sortie d'Égypte. La deuxième, lors du don de la Torah, face au mont Sinaï.
et la troisième dans les plaines de Moab, que l'on trouve dans notre paracha, comme nous dit Rashi, par rapport aux mots que nous avons cités. Kinsam Moshe lifnei Hashem beyom moto, leachnisam bivrit. Moshe Rabbeinu les a regroupés devant Dieu le jour de son décès, de son départ physique de ce monde, afin de les établir, de les rentrer dans l'alliance. Car les premières alliances que Moshe Rabbeinu a établies avec le peuple juif n'ont pas suffi. Elles ont été brisées à cause de la faute du veau d'or. Alors il fallait une dernière alliance avant que le peuple juif rentre en terre d'Israël, pour leur promettre, les sermenter et leur dire que Hachem sera toujours avec eux dans toutes les situations. Au début, comment cela s'est passé? Au début, Moshe Rabbeinu propose les bénédictions et les malédictions, comme on l'a vu dans la paracha de Kitavo, la semaine dernière, sur le mont Eval et le mont Grizim. En entendant les malédictions, le peuple juif s'étonne et dans une grande stupeur et torpeur dit « Mi ochal amod be'elu » qui saura se maintenir face à ces malédictions. Alors Moshe Rabbeinu les rassure « Lo asa etrem kelaya » Dieu ne vous a jamais exterminé « Ve'areatem kayamim lefanav » Vous êtes encore existant devant lui. Tout de suite après être rassuré, le peuple juif se tienne donc, comme on le voit dans notre paracha, Nitzavim, se tiennent debout, forts, comme des rois, comme des anges, comme nous disent nos sages. Nitzavim bekomaz kufa, ils se tiennent comme une poutre forte et solide. Donc c'est une bérite, une alliance spéciale. Premièrement, une alliance dans le serment, dans la promesse. Une alliance, deuxièmement, de tkifut, non pas une alliance fragile, mais une alliance solide et éternelle. Troisièmement, cela a été fait face aux femmes et aux enfants, tout le monde, tous les juifs, et également, quatrièmement, toutes les neshamot d'Israël, même celles des dernières générations, en l'occurrence la nôtre. Pourquoi parler de cette bérite? Pourquoi parler de cette alliance juste avant Rosh Hashanah? Eh bien, nos sages nous disent que cette alliance se renouvelle chaque année. Car en effet, Nitzavim Atem Hayom, lorsque l'on se tient tous ensemble aujourd'hui face à l'Éternel, nos sages nous disent que Hayom fait référence à Rosh Hashanah, le début de l'année. Nous le rappellerons d'ailleurs dans les Zichronot, ces passages de souvenirs lors de la prière de Moussaf. Et c'est la raison pour laquelle on se prépare pendant la paracha de Nitzavim à ce rappel d'alliance à Rosh Hashanah même. Pour parler de l'alliance et du lien que l'on peut avoir avec une personne ou avec un groupe, tous les liens peuvent se briser. Une amitié peut se fragiliser avec le temps. On a des avis divergents, on a des intérêts et des contradictions entre chacun de nous, des dialogues intellectuels, émotionnels qui peuvent se perdre. Alors, que fait-on pour pouvoir maintenir ce lien, que ce soit envers ses amis, sa famille, son épouse, avec Akadosh Baruch Hu? Eh bien, nous pratiquons, nous établissons un bérit, une alliance. Une alliance qui, quoi qu'il arrive, nous maintiendra liés. Car l'alliance est au-delà de la raison. C'est l'essence même des choses que rien ne peut briser. Au-delà de la dépendance. Une alliance inconditionnelle. De même, avec Akadosh Baruch Hu, avec le temps, nous pouvons freiner l'amour que nous avons envers lui et lui envers nous. Car avec nos avérotes, nos bassesses, nos pulsions négatives, nous pouvons malheureusement nous écarter de Dieu. On peut aussi se poser la question lorsqu'on voit un tzaddik, un homme juste et droit, qui pratique Torah et mitzvot et fait du bien autour de lui, mais qui souffre, comme nous dit le Talmud, tzaddik veralo, un tzaddik qui a du mal pour lui. Pourquoi cela, alors qu'il fait du bien? Eh bien, nous devons savoir que grâce à la bérite, l'alliance, ce tzaddik répondra que quoi qu'il arrive, même s'il lui arrive des embûches, des malédictions, des choses difficiles, l'alliance est immuable, l'alliance est éternelle. Dans nos peines et dans nos joies, Akadosh Baruch Hu se tient avec nous et cela est inconditionnel. Dieu aime le Ham Israël pour l'éternité. C'est pour cela qu'il fait avec eux une alliance. Comme Dieu dit explicitement, Banim atem, vous êtes mes enfants, ou les achlifam beuma acheret ifshar, et de vous échanger avec une autre nation, il est pour moi impossible. De nombreuses civilisations et religions diront que nous avons perdu ce statut d'enfant, que nous avons été, certes, le peuple l'élu d'antan, mais qu'aujourd'hui nous avons perdu cette qualité. Eh bien non, Akadosh Baruch Hu a fait avec nous une alliance, et cette alliance est immuable, incontournable, et on ne peut pas y échapper. D'ailleurs, le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov raconte la métaphore suivante. Un roi un jour s'était perdu dans la forêt. Personne ne le reconnaissait. C'est alors qu'un homme intelligent a reconnu le roi, l'a aidé à sortir de la forêt et l'a réinstallé sur son trône royal. Cet homme a trouvé grâce aux yeux du roi et il l'a nommé l'un de ses ministres dans sa cour jusqu'au jour où cet homme a fait une faute grave qui était condamnable de mort. Alors, une dernière requête lui avait été proposée.
Celui-ci dit au roi, « Roi, pouvez-vous vous vêtir des habits, et moi également, que nous avions portés le jour de notre première rencontre ?» Le roi le fit, et c'est alors qu'il se souvint, comme une sorte de signe, l'alliance de cet homme et de la bonté qu'il avait fait avec lui. Il eut miséricorde envers lui et le laissa donc en vie. Également, ce jour de Rosh Hashanah, ce n'est pas le premier jour de la création du monde, c'est le jour de la création de l'homme. C'est-à-dire l'amour que porte Akadosh Baruch Hu dans le désir d'avoir une délégation ici-bas, sur terre. Pour lui, c'est l'homme. C'est la raison pour laquelle nos sages que Rosh Hashanah, dans le traité de Rosh Hashanah, nous disons, et nous le rappelons dans les tfilot de Rosh Hashanah, Zehayom Trilat Maasecha. C'est le jour du commencement de ta création. Cela dit, comme on le sait, Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de l'homme. 6 jours plus tard, pourquoi dire que c'est le commencement de la création? N'y a-t-il pas de nombreux événements, une création merveilleuse et quantitative bien avant la création de l'homme? Eh bien que l'homme est quantitativement inférieur aux autres éléments de la création, bien moins nombreux que les plantes et les animaux, quand bien même d'un point de vue qualitatif, il a la force de percevoir la divinité, la force de faire descendre Dieu dans ce bas monde. C'est la raison pour laquelle c'est le bijou de la création. En lui se trouvent toutes les forces. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu fait avec nous cette merveilleuse alliance. On veut tous arriver à ce lien merveilleux et immuable, que ce soit avec nos amis, avec notre famille, dans notre couple et avec Akadosh Baruch Hu. Comment y arriver? Eh bien, la paracha de la semaine nous raconte exactement comment se passait l'alliance. Egel, Asher Kartu Lishnaim Veyavru Ben Betarav. Nous devions couper, trancher un élément en deux, en l'occurrence un veau, et de passer, bien entendu, préalablement abattu rituellement sans souffrance, et ensuite le peuple juif passait entre ces deux morceaux, et c'est ainsi que l'on faisait une bride. Pourquoi cette procédure assez étrange? Eh bien parce que nos sages nous disent que c'est justement grâce à la coupure, grâce à la prise de conscience de la différence, que se crée le plus grand des liens. Le Bérit, l'alliance, c'est de comprendre que nous sommes bien deux corps distincts, deux entités bien différentes, et qu'au fin fond nous sommes un. Chacun est un demi pour l'autre, et l'autre ne peut vivre sans le prochain. D'ailleurs, le véritable amour, l'amour immuable qui ne peut être touché, c'est un amour qui, lorsque l'on parle de soi-même, bien qu'on ait fait des mauvaises choses, que l'on s'est dégradé, on ne va pas pour autant se jeter d'un pont. On va se pardonner et on va s'aimer parce que, comme nous disent nos sages, Al kol pshaim techase ahava. Toutes les fautes peuvent être recouvertes par l'amour que l'on porte, l'amour propre que l'on porte sur soi-même. Et bien de la même manière, si vraiment on aime l'autre, on accepte ses différences, on accepte ses péchés, on accepte sa bassesse. Akadosh Baruch Hu sait que nous sommes différents. Akadosh Baruch Hu est notre créateur, connaît nos faiblesses, connaît nos penchants, connaît nos pulsions. Il sait qu'il y a une différence et quelque chose qui nous distance de lui. Et pour autant, c'est grâce à cela qu'il fait cette alliance. Car il y a cette coupure entre nous et lui. Et pour autant, nous existons devant lui pour l'éternité. Le Rabbi Rachab nous dit dans l'un de ses Mahamars, comme une chose qui est séparée en deux, qui ne peut être complète seulement si on les rattache, ces deux morceaux ensemble, car chacun d'eux est un demi, il n'a pas d'entité propre, il ne peut pas être complet tant qu'il ne vit pas avec son prochain, avec son ego. Bien au contraire, nous dit le Rabbi Rachab, bien au contraire, après qu'on ait coupé, qu'on ait séparé, qu'on ait sectionné ce morceau en deux, chacun d'eux, inclus en lui, possède l'essence de toute la chose elle-même, du début jusqu'à la fin. C'est ça le Bérit, l'alliance avec Hachem, dévoiler que Hachem et nous sommes un pour l'éternité. Même si on voit des difficultés, même si le tzaddik qui est droit vit des embûches et des épreuves, des souffrances au jour le jour, et qui ne voit pas de bénédiction, et pour nous d'ailleurs également, eh bien, Hachem n'est jamais loin. Hachem est avec nous dans nos peines et dans nos joies. Betsaratam, tsarlo, même lors de nos souffrances, Akadosh Baruch Hu souffre avec nous. Il n'est jamais loin, il est proche de nous, et cela grâce à la Bérit, l'alliance. Cela peut être exprimé à travers un exemple de ce qui constitue, de ce qui forme l'être humain tout entier, les milliards de cellules qui composent notre être. Chaque cellule est elle-même composée de 46 chromosomes.
Alors que lors de la confection de l'enfant, grâce à la matière primordiale de l'homme et de l'ovule de la mère, chacun d'eux, et la matière primordiale et l'ovule, ne possèdent que 23 chromosomes. C'est grâce à leur union qu'on arrivera à créer un être parfait qui comportera, lui, 46 chromosomes, un être de la perfection. D'ailleurs, dans le mariage, pour arriver à une union parfaite dans le couple et comprendre à vivre avec l'autre, ce qui est très difficile de plus en plus dans nos générations, la meilleure union passe par la prise de conscience des différences qui nous habitent. C'est justement le fait de se désunir que nous pouvons nous unir. La désunion ici n'est pas à prendre au premier degré, mais c'est le fait de comprendre que l'autre est différent. L'autre est des fois distancé, des fois plus élevé grâce à ses qualités et des fois moins élevé grâce à ses défauts par rapport à nous. Et pour autant, apprendre à vivre avec sa différence, d'aimer sa complémentarité, car la différence est le fruit d'une complémentarité, cela amènera à la plus grande des unions. Dans tous les niveaux du Ham Israël d'ailleurs, comme nous dit notre paracha, Atem nitzevim hayom kulchem, vous êtes tous unis face à Dieu. Alors si nous sommes unis kulchem devant Dieu, pourquoi proposer dans notre paracha toutes ces différences? La femme, l'enfant, le chef de tribu, l'homme simple, le bûcheron, le puiseur d'eau, l'officier, le converti. Pourquoi nous donner tous ces détails? Parce que justement, c'est grâce à la prise de conscience de la différence et des valeurs de chacun que l'on arrive au niveau de kulchem, d'union parfaite face à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ce que nous exprimons à Dieu ce jour de Rosh Hashanah. C'est vrai Dieu, nous sommes des êtres bas, nous sommes différents de toi, nous sommes distancés, mais tu dois nous accepter tels que nous sommes parce que nous sommes des êtres humains. Tu nous as créés tels. Nous travaillerons, c'est sûr, mais aime-nous. Et pourquoi tu nous aimes? Car tu as fait avec nous une bérite, une alliance, et cela pour l'éternité. La troisième bérite de Moshe Rabbeinu qui est immuable. Celle d'avant le veau d'or a été brisée, mais celle-ci ne peut être brisée, elle est pour l'éternité. C'est la raison pour laquelle dans les prières de Rosh Hashanah, nous disons, rappelé dans le traité Rosh Hashanah, page 34b, Amar Kadosh Baruch Hu, Dieu dit, Imru lefanai be Rosh Hashanah malchuyot, zichronot veshofarot. Dis devant moi à Rosh Hashanah les passages de royauté, ceux de souvenirs et ceux des shofarot, des shofars. Malchuyot, ceux de royauté, c'est Kedesh etam lichuni alechem, afin que vous me demandiez, que vous désiriez que je règne sur vous. Zichronot, les souvenirs, Kedesh yavo lefanai zichronechem letova, afin que je puisse me rappeler des meilleurs souvenirs que j'ai avec vous, c'est-à-dire de mon alliance. Et grâce à quoi? Grâce au shofarot, grâce au son du shofar. Car à Rosh Hashanah, on couronne le roi, on lui demande de nous gouverner. Mais comment peut-on arriver à cela? On n'est rien face à lui, nous sommes des êtres bas, on faute, on est si distancés d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, c'est grâce aux zichronot. Les malchuyot, les royautés, arrivent grâce aux souvenirs que Dieu a pour nous. Le bérit. Et comment peut-on rappeler le bérit à Akadosh Baruch Hu? Grâce au son du shofar. Un son simple, au-delà des mots, au-delà de toute condition, au-delà de toute dépendance. Le son du shofar, un son animal, un son si simple, au-delà de toute élaboration, qui montre l'amour inconditionnel que nous avons envers Dieu. D'ailleurs, pour finir, l'histoire, la métaphore que le Baal Shem Tov nous donne par rapport au son du shofar, c'est la chose suivante. Un jour, un grand roi, envoya son jeune fils, le prince, parcourir de nombreux pays et de nombreuses civilisations afin de faire connaissance avec les nombreuses sciences qui existent à travers le globe. Cela dit, le prince s'est dépravé avec le temps. On a même oublié le langage du pays. Un jour, il a eu un réveil, la veille de Rosh Hashanah, pourquoi pas. Et il revint dans sa province. Il se présenta aux portes du palais, vêtu de haillons, et dit aux gardes qu'il était le fils du roi, mais on ne le comprenait pas puisqu'il avait perdu le langage de la royauté. Alors on le repoussa de deux mains. Il fit tout pour qu'on le puisse le reconnaître. Même le roi ne le reconnaissait pas. Alors un cri fut émis par l'enfant, un cri profond de douleur, de souffrance, un cri simple. Et c'est alors que le roi le reconnaissa. Et il le ramena dans son palais pour le faire redevenir son fils. C'est vrai que nous pouvons amener devant Akadosh Baruch Hu toutes sortes de justifications. J'ai été en retard à cause de cela. Je n'ai pas pu venir parce que ceci. Je ne peux pas étudier la Torah parce que voilà. Nous pouvons apporter toutes sortes de justifications et de conditions envers Akadosh Baruch Hu. Mais ce qui peut être véritablement accepté par nous, c'est le fait de lui rappeler que nous sommes attachés pour l'éternité, quoi qu'il arrive, dans nos peines et dans nos joies, dans nos souffrances et dans notre allégresse. Cela grâce à quoi? À quelque chose de simple. Le son du shofar, cette tsa'aka, ce cri pshuta,
simple qui est émis par la Neshama et qui dit « Hachem, Père, Père, je me suis écarté, mais je suis là maintenant. » Et cela, c'est avec cela que nous devons nous présenter à Rosh Hashanah jusqu'à la venue du Mashiach très bientôt, Bezrat Hashem. Une Shana Tova en tout cas, une bonne année douce. En tout cas, Shabbat Shalom.